Donc bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 2, chapitre 10, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vastunum Nidum Katinyam Lagum Gorvunznam Tistatam Jiglim Katshastatsvam Dilbinam Tasyam Lomam Mahiruham Tatra Shantam Bhairvasta Tvacham Labdam Gunavitam. Traduction. Quand la forme universelle du Seigneur désira expérimenter la douceur, la dureté, la légèreté, la lourdeur, la chaleur et la fraîcheur, la peau grossière devint différenciée, accompagnée des poils du corps et des plantes. Le demi-dieu du sens des poils Vayu, le demi-dieu des sens de la peau, accompagné du sens subtil de l'organe de la peau, pénétra intérieurement et extérieurement. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsque la forme universelle désira expérimenter la douceur, la dureté, la légèreté, la lourdeur, la chaleur et la fraîcheur, à travers des objets, la peau apparut. La peau est le lieu de l'organe des sens, parce que l'on comprend la lourdeur ou la légèreté des objets en les plaçant dans les mains. La légèreté et la lourdeur sont les objets des sens. Le demi-dieu du vent Vayu est situé en ce lieu, s'étendant intérieurement et extérieurement par l'organe du sens appelé peau, qui reçoit l'objet du sens appelé le toucher. Les poils et les herbes sont considérées comme les poils de la forme universelle, sont aussi présents en tant que l'organe du sens avec leur déité. L'objet des sens est la démangeaison. Ainsi, la peau a deux organes des sens. Lorsqu'il reçoit la sensation du toucher accompagnée d'une démangeaison, le poil est considéré comme l'organe du sens de la peau. Les plantes agissent comme la déité gouvernant cette peau. Quand la peau reçoit un toucher interne ou externe, son organe du sens est la peau. Sa déité est Vayu. Dans le Srimad Bhagavatam 3.6, 16-18, il est dit: Ensuite apparut la peau, le siège du sang tactile, le demi-dieu du vent entra en elle, accompagné de son pouvoir, le sens tactile, par lequel l'être expérimente le toucher. Quand apparut la peau, qui est la demeure des déités gouvernant les plantes ou les herbes, ces déités entrèrent en elle, accompagnées de leur pouvoir, sous la forme des poils par lesquels l'être perçoit la sensation de démangeaison. Le mot Charmani signifie la peau, et Pranema, Amsena, avec l'organe du sens, en référence à la peau, en connexion avec les déités du vent Vayu. Le Bhari Shashuti décrit partiellement cela. La peau se différencia et les poils se manifestèrent. Des poils vinrent les plantes et les arbres. Aitaleya Upanishad 1.4. Omaganam Timilandasya Gyanam Shalam Shalakayam Shakshuram Miritam Jena Tasme Shigulave Namaha.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachachadi Shatarine. C'est vraiment extraordinaire la richesse de la connaissance qu'il y a dans les Védas. Tout est expliqué, tout. Et ça, c'est le Bhagavatam, c'est simplement quelques extraits en fait. On peut dire chaque partie va être développée dans d'autres textes. Et comment dire, c'est pourquoi tout le monde peut trouver une attirance dans la culture de la connaissance. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Certains sont attirés par la création, c'est vrai. D'autres par la libération, d'autres par l'action intéressée, par l'ashram dharma par exemple. Différents devoirs pour plaire au Seigneur, pour atteindre les planètes édéniques. Il y a toutes sortes de choses, l'astrologie, etc., etc. Donc tout le monde peut trouver une fascination. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est parce que tout vient du Seigneur suprême. Quand c'est donné à travers lui, ou à travers ses dévots, automatiquement, ça apporte une purification et un avancement dans la conscience spirituelle. Et quand la conscience spirituelle se développe complètement, alors on est attiré par le rasa, par les doux sentiments d'amour. Et notamment, pour nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, les doux sentiments qui sont liés à Vrindavan. Ou alors à Navadvip. Les deux sont possibles. Et c'est quelque chose qui vient à un certain moment. En fait, le rasa, on ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pratiquer, écouter le chant, suivre les instructions du maître spirituel, avoir le meilleur comportement possible. Parce que si le comportement est pas bon, automatiquement, que c'est même pas la peine, quoi. Si on fait des offenses, automatiquement, à parade, ça veut dire qu'on est écarté du service de Radharani. On est écarté du service de Radharani. C'est pourquoi on doit absolument travailler sur la bonne attitude, la bonne pensée, les bonnes relations avec les dévots, avec tous les êtres en général, avoir le bon respect, etc. C'est très important. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, dans Shishastakam, on voit le deuxième verset, il dit « Ô Seigneur, bien que tu manifestes toutes tes puissances, tout est présent dans ton saint nom, j'ai pas de goût. J'ai pas de goût. J'ai pas de goût. J'ai pas de réalisation. Je te vois pas. Tu viens pas me chercher. Je connais pas mon identité spirituelle. Je connais pas mon sentiment. Je suis plongé dans l'ignorance. » Ça, c'est dû aux offenses. Ça, c'est un symptôme que vous faites des offenses, que votre attitude n'est pas bonne. C'est un symptôme. Et ça, c'est pas juste le chant qui crée ça, c'est la relation que vous avez avec les autres. Quand votre mentalité n'est pas bonne, que vous critiquez, que vous... le chant, vous ne pouvez pas avoir une véritable connexion avec le chant. Par exemple, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, Kapiladev, le seigneur Kapiladev, lorsqu'il enseigne sa mère, il dit « Celui qui m'adore sur l'autel, qui va dans le temple pour me rendre un culte, mais qui ne me respecte pas dans le cœur de toutes les entités vivantes, son adoration ne porte pas de fruits. » Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre que le Seigneur se trouve dans le corps de toutes les entités vivantes. Donc, si vous avez de la haine envers les êtres vivants, si vous les critiquez, etc., déjà vous tombez dans une illusion. C'est une illusion.
C'est une illusion. Puisque naturellement, notre perception va être matérielle. On va créer un acte de souffrance et simplement, ce qu'on va recevoir, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qui nous plonge dans l'oubli de notre condition éternelle. Donc, notre but en tant que Vaishnav, dans un premier niveau, c'est de cultiver une bonne attitude. Parce que le second niveau ne sera jamais atteint sans ça. Vous pouvez chanter 20 ans, 30 ans, toute cette vie sans avoir de réalisation spirituelle, parce que votre attitude n'est pas bonne. Et le pire, c'est que même si on en parle encore, vous n'arrivez pas à changer. Il n'y a pas d'attitude. Pourquoi ? Le pouvoir. Vous voulez absolument être supérieur à quelqu'un. Quand vous critiquez, c'est parce que vous affirmez votre supériorité. C'est une grande illusion, en fait. C'est une grande illusion. Et tout le monde est influencé par cette illusion. Tout le monde. Mais le problème, c'est que quand vous commencez à critiquer des gens qui sont avancés spirituellement, alors là, c'est la chute spirituelle. Il n'y a plus de goût, c'est fini. Plus de goût, plus rien. Les désirs matériels reviennent. Donc c'est très dangereux, le mauvais comportement envers les dévots du Seigneur. C'est bien de parler de Vrindavan, c'est une chose, mais si l'attitude ne vient pas, alors bien sûr, entendre sur Vrindavan, ça va amener le désir pour vouloir devenir un associé du Seigneur. Et si notre désir est sincère, Krishna nous donnera l'intelligence. Krishna va nous donner l'intelligence à l'intérieur. Donc cette intelligence, elle est à différents niveaux selon notre avancement spirituel. En premier, c'est l'intuition. Parce qu'on ne peut pas entendre Krishna. On ne peut pas voir Krishna. En premier, c'est l'intuition. On va sentir, je fais mal. Mais quand on sent, à ce niveau-là, on a deux possibilités. Soit on ferme les oreilles. Oh, mais c'est catastrophique. Hein. Et là, il n'y a plus de miséricorde. C'est fini. C'est comme moi, je me rappelle, je ne devrais pas raconter un truc comme ça, quand j'étais gamin, j'avais fait un cambriolage. On était passé par les toits de Paris comme ça pour aller cambrioler, je ne sais pas ce que c'était, une charcuterie ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. On était passé par une fenêtre, on aurait pu se tuer, toi. Et t'es obligé d'avoir peur. Et cette peur-là, hein, alors bien sûr, il y a l'ego du matérialiste qui va le faire, toi. Mais quand on sent cette sensation qu'on fait quelque chose de mal, Srila Prabhupada explique, c'est Krishna qui nous dit « fais pas ça ». Fais pas ça. Et bien, de la même manière, quand on se comporte mal avec les êtres vivants, avec les dévots, on le sent, on sait qu'on le fait mal. Et pourtant, on insiste. On est pris dans la colère, on insiste. Non. Non. Vous comprenez ? Et à ce moment-là, on se coupe de la miséricorde de recevoir l'intuition de Krishna, l'aide. On se coupe. Plus on agit comme ça, et plus on ne permet pas au Seigneur de nous aider, vraiment. Alors bien sûr, quand on est son dévot, qu'est-ce qui va se passer ? Pam cucu. Le Seigneur, il nous reprend. Paf. On peut se retrouver même à même plus pouvoir même bouger, on est dans le lit comme ça, en train d'agoniser parce qu'on a mal agi. Mais même là, quelqu'un qui est orgueilleux, il ne va même pas demander pardon. Le pardon, c'est le moyen de rectifier notre mauvaise mentalité. Parce qu'on ressent, Krishna nous fait ressentir qu'on a mal agi, on doit demander pardon. À ce moment-là, on plaît au Seigneur suprême par le pardon. Et l'intuition va devenir de plus en plus forte. Au point que on va sentir cette détresse en nous, cette incapacité de bien agir. Cette détresse va venir
comme si on ne peut pas arriver par nous-mêmes. Et c'est là que Krishna vient personnellement aider son dévot. Au début, il y a l'intuition et après, l'aide vient. Quand on est prêt à tout abandonner pour le satisfaire, alors Krishna vient et parle. Là, on peut entendre la voix du Seigneur, directement. Le Seigneur peut directement nous enseigner. Mais avant, si on ne fait pas attention à l'intuition et qu'on continue notre folie, il n'y a rien qui se passe. Et là, ça, c'est beaucoup de pourcentage de religieux, en fait. Les religieux, c'est des gens, en général, qui ont foi, mais qui continuent à garder un mauvais comportement. Leur comportement, ce n'est pas un comportement d'abandon. Je suis prêt à tout faire. Non, ils sont intéressés par garder leur conditionnement matériel. Ils ne sont pas intéressés à tout abandonner. Ils sont intéressés à garder leur comportement, leur mauvais comportement, leur propriété. Par exemple, on peut très bien se retrouver dans un monastère, soi-disant qu'on a tout abandonné. On est attaché à notre morceau de tissu, à notre petite chambre, à ceci, à cela. On se refait finalement notre propriété. C'est plus chez le Seigneur, c'est chez moi. C'est mon lit, c'est mes affaires. Comment tu as touché mes affaires? Ça a bougé de 2000 mètres. On n'est plus chez le Seigneur suprême. Vous comprenez? C'est très subtil. Par exemple, si je prends Ashécha. Ashécha, il met ses petites boîtes avec ses chaussures là à l'extérieur. C'est juste devant le temple. Les gens, ils rentrent. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient du mess. Par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a un dévot, il n'y a pas longtemps, il m'a parlé de ça. Il me dit, à chaque fois que je passe, je ne comprends pas. Pourquoi il fait ça? Par exemple. C'est pas évident. Il a une toute petite chambre, Ashécha. Alors, comme il n'a pas de frigo, comme il fait froid, il met ses petites boîtes à l'extérieur avec son prachal. Mais quand les gens passent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ces choses-là. Ils se disent, mais c'est des romans. C'est quoi ces gens-là? Vous comprenez? C'est quoi ces gens-là? Si on devrait vivre pour le Seigneur à 100%, on devrait être conscient de toutes les choses. De chaque petite chose, chaque petit détail dans notre vie. Les grands Vaishnavas, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est très rare. C'est très rare. Mais on devrait se poser la question, si je fais ça, est-ce que les gens qui passent, par exemple, est-ce qu'ils ne vont pas trouver ça bizarre? Imaginons si chacun commence à mettre sa serviette pour sécher, ceci, cela, vous rentrez dans le temple, il y en a partout. Alors c'est vrai qu'en Inde, c'est souvent comme ça, hein, mais en France, les gens n'ont pas l'habitude de ça. Les gens ne comprennent pas, les gens veulent un endroit propre, un endroit où on passe, c'est parfait, il n'y a rien qui traîne, etc. C'est pour ça que la propreté, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi on dit que la propreté, Prabhupada disait, est proche de la sainteté? Parce que la propreté, elle reflète notre mental. Quand le mental est propre, on ne peut pas vivre dans un endroit sale. Prabhupada disait, je peux vivre n'importe où, sauf dans un endroit sale. Donc la propreté, c'est quelque chose qui est très important. Donc, la méditation sur Vrindavan, elle est liée à un comportement, dans un premier temps, qui va être externe. Parce que le comportement externe, il reflète notre comportement interne. On doit avoir un bon comportement, on doit travailler sur ça. On doit être conscient, si on vit dans une communauté, de nos échanges avec les uns et les autres. Ça a une répercussion. Quand quelqu'un s'énerve, ça a une répercussion sur les autres.
Quand vous ne donnez pas d'amour, ça a une répercussion sur les autres. Quand vous critiquez, ça a une répercussion sur les autres. Quand vous vous fâchez, tout ça, ça a une répercussion sur les autres. Donc ça, vous laissez entrer à l'intérieur de la communauté comme un monstre, un asura. On voit par exemple dans les divertissements de Krishna, ce matin je lisais le divertissement de Pralambasura par exemple. Eh bien, c'était la saison de l'été. Alors à Vrindavan, il y a différentes saisons. Et ces saisons-là, elles ne sont pas comme nos saisons à nous. Tout est un reflet perverti. Elles sont liées au sentiment de Radha et Krishna. C'est quelque chose de très particulier. En fait, la rencontre de Radha et Krishna et l'évolution dans cette rencontre, jusqu'à leur sommeil, c'est la caractéristique de toutes les saisons qui se succèdent. Alors, je ne peux pas expliquer ça en public, hein, et chaque saison, c'est comme un pont. Il y a aussi un pont entre chaque saison. Hein. C'était l'été. L'été, c'est chaud. Chaud comme la passion qui peut s'exprimer. C'est ça l'été. L'été, c'est la passion qui peut s'exprimer pleinement. Quand Radha et Krishna peuvent vraiment se toucher. C'est la chaleur qui s'exprime pleinement. Et donc, le printemps, c'est le désir qui fleurit. Et l'été, c'est la rencontre. Et c'était l'été. Et l'été à Vrindavan, bien qu'il soit très chaud, c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam que cette saison, elle fait tous les arrangements pour que ça soit agréable. Hein, par exemple, il y a le vent. Le vent, c'est pas juste un vent comme nous. Hein, alors bien sûr, le vent, c'est Vayu. Il y a un demi-dieu derrière le vent. Mais le vent à Vrindavan, hein, il donne, on va dire, même naissance presque à Vayu. Hein. C'est la brise originelle de toutes les brises. Et cette brise-là, elle fait un grand service, c'est qu'elle apporte la fraîcheur. Parce qu'elle va puiser, en fait, la fraîcheur des lacs. Elle fait un service particulier, quoi. Hein. Et elle rafraîchit Krishna, Balaram et tous ses associés. Et l'été, Krishna a une vigueur particulière pour jouer. Il aime beaucoup jouer l'été. Hein, l'été, les enfants, ils adorent jouer. Hein. Ils ont toutes sortes de jeux. Et Krishna exprime une ardeur particulière à jouer. Hein. Et il y a un endroit où ils aiment aller, à Bandilavan, là où il y a un arbre immense. Et cet arbre-là, c'est un arbre à souhait. Le Srimad Bhagavatam explique que c'est un arbre à souhait. Il est tellement immense que c'est comme une colline, quoi. C'est immense. Et ni la chaleur peut rentrer, ni la pluie. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il offre un terrain en fait de jeu parfait pour ressentir aucune aucun désagrément en fait de la saison de l'été. Et Krishna aime beaucoup aller là. Hein, c'est expliqué. Krishna aime beaucoup aller là. Et cet arbre-là, il donne beaucoup de fleurs et beaucoup de fruits. Hein. Et donc, il y avait un pâtre, un ami de Krishna. Alors, c'est pas décrit qui n'était pas venu ce jour-là. Et il y avait un démon Pralamba, Pralambasura, le démon Pralamba, qui était immense. C'est expliqué, il était immense. Il était redoutable, vraiment redoutable.
Et sa mission, c'était de tuer Krishna. Hein. Donc il a pris la forme du pâtre. Et Krishna l'a tout de suite repéré. Il a tout de suite repéré. Pourtant, il avait pris exactement la forme de son ami. Hein. Exactement, parce qu'ils ont des pouvoirs mystiques. Mais Krishna l'a tout de suite repéré. Et qu'est-ce qu'il a pensé, Krishna? Il a pensé, je dois glorifier Balaram. Je dois glorifier Balaram. Je dois glorifier mon frère. Et je vais faire en sorte que mon frère il tue ce démon pour qu'il soit glorifié. C'était le plan de Krishna. Hein? Krishna se sert de ce démon-là. Mais de la même manière, en fait, les démons, il était habillé comme un pâtre, comme un dévot du Seigneur. Mais à l'intérieur, c'était un démon. Des fois, vous avez comme ça des dévots qui sont à l'intérieur des démons. Et extérieurement, ils sont habillés comme des dévots. Donc, quand les mauvaises mentalités viennent, vous êtes comme un démon déguisé. Et Krishna n'aime pas ça. Hein? Soit il vous terrasse, hein? C'est expliqué, Vishwanath Chaitanya, Sanatana Goswami explique, il donne la libération au démon, mais il les terrasse avant. Hein? Vous pensez que vous allez garder la mentalité démoniaque? Allez voir. Écoutez l'histoire Pandamba. Ouais. Et donc, Krishna a vu ça, mais Balaram n'a pas vu ça. Balaram, il était absorbé dans son lila d'être un enfant. Absorbé, complètement. Voilà. Mais Krishna, lui, il a son énergie lui a permis d'avoir cette discrimination de voix. Donc, ils ont fait un jeu. Ils se sont divisés en deux parties. Le camp, en fait, avec Krishna, le camp avec Balaram. Donc, Balaram, il y avait, par exemple, Sridham dans le camp de Balaram, parce que c'est la bataille entre Krishna et Sridham. Ils aiment bien se battre entre eux. Ah ouais. C'est le pur rasa du Sakyas. Ah. Et donc, le camp de Krishna a perdu. Mais Krishna, il savait déjà qu'il allait perdre. C'était déjà convenu dans son mental. Donc, l'énergie de divertissement a fait que Krishna a perdu. Et donc, le gage, parce qu'il y a toujours un gage. Il y a un gage et des cadeaux. C'est ça le doux divertissement. C'est qu'il y a un gage et il y a aussi des cadeaux. Sanatana Goswami explique que les pattes, quand ils perdent, ils s'offrent des flûtes, des bâtons de marche, des choses comme ça. Ça peut être des vêtements, ça peut être... Il y a un gage et des cadeaux. Et le gage, c'était que les gagnants... Non, les perdants, ils devaient porter les gagnants. Donc Krishna, il a porté Sridham, et Balaram, qui l'a porté? Pralambasura. Et donc, Pralambasura, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, Pralambasura, quand il a vu Krishna, il a réalisé, c'est un divertissement, hein, c'est bien fait, il a réalisé qu'il n'allait pas pouvoir battre Krishna si facilement que ça. Par contre, Balaram, il s'est dit, c'est facile. L'énergie de divertissement du Seigneur, elle agit parfaitement. Il s'est dit, Krishna est trop fort. Mais Balaram, pas grand-chose. Gros faux ego, gros faux ego. Donc, il a porté Balaram et il est parti très rapidement au-delà de la zone de l'arbre. Et Balaram, il s'est dit, mais pourquoi il m'amène si loin que ça? Et puis, il a commencé à réaliser que ce n'était pas le pâtre qu'il connaissait. C'était vraiment étrange. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est montré lourd. Parce que le Seigneur contient tous les univers. Et là, il a commencé à être tellement lourd, plus lourd que le mont Méru. Pourtant, il devait être costaud. Imaginez-vous, et il porte le mont Méru. Waouh! Il a eu du mal, mais il marche encore.
Mais il n'a pas pu garder son apparence, c'est expliqué. Et là, il est redevenu hideux, grand, immense, hein, avec des bijoux en or, hein, des dents terribles. C'est comme ça les Asuras. Et là, quand Balaram, il a vu ça, alors il l'a terrassé avec son poing comme le foudre d'Indra. Il lui a pété le crâne en deux. Waouh! Comme ça. Et là, quand il a été vainqueur, alors tous ses amis l'ont félicité. Ils l'ont glorifié. C'était le plan de Krishna. Le plan de Krishna. Ils l'ont étreint. Ils lui ont donné une bénédiction. Ah ben là, ils ont donné les pâtres aînés, ils ont donné une bénédiction à Bala. Parce que dans les amis de Krishna, il y en a qui sont un tout petit peu plus âgés, et ils sont les gardiens. Ils ont des arcs, des sabres. C'est les gardiens. Hein, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un attaque. Donc il y a des gardiens. C'est bien fait, hein? Il y a différents âges, et selon les âges, en fait, il y a des sentiments particuliers. Oui? Est-ce qu'ils se battent aussi avec les démons, les souris de Saka? C'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Comme ils ont des armes. Il y a un petit peu expliqué avec le démon des Nakasura. Ouais, ils se battent avec ça. Mais bon, Suba, il a mis aussi un coup de poing au démon des Nakasura. Tout le monde y a été à cœur joie. Hein. Donc, c'est expliqué. Donc, c'est pas forcément que les souris de Saka. Hein. Et donc, bref, ils lui ont donné la bénédiction pour finir. Hein. Alors, c'était quoi cette bénédiction? Déjà, d'avoir des enfants. Alors, c'est pas forcément joyeux parce que Balaram, c'est quand il est sorti de Vrindavan. Hein. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce genre de mystère. Hein. Mais voilà. Donc, les démons, ils sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on médite sur ces divertissements, cette mauvaise mentalité qu'on a, alors elle devient détruite. C'est pourquoi chaque démon représente une mauvaise mentalité. Hein, on voit Pralamba, il s'est déguisé. Donc ce déguisement, c'est une fausse apparence. À l'extérieur, on montre quelque chose, mais à l'intérieur, c'est la duplicité. Donc en méditant sur ce genre de divertissement, on va détruire cette mauvaise mentalité. Et c'est qu'une fois que cette mentalité mauvaise est détruite, qu'on peut être introduit à Vrindavan. Parce que les démons ne peuvent pas rester à Vrindavan. C'est pourquoi ces divertissements aussi sont manifestés. Ils sont aussi un côté symbolique. Hein. On ne peut pas être introduit à Vrindavan si on a encore les démons en nous. C'est pas possible. C'est pourquoi, et des fois les dévots me disent, mais pourquoi j'ai pas de réalisation, pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est simplement parce que le démon, il est encore là. Il est encore là. On le nourrit. On l'aime bien. Notre copain, c'est Pralamba. On l'aime bien. Ça peut être la fierté, on l'aime bien, la duplicité, la colère, la concupiscence, la folie. Hop, c'est notre pote. Mais c'est pas possible d'être introduit à Vrindavan avec ce genre de copains. Hein. C'est pour ça qu'il faut méditer sur ces divertissements. Et à partir de là, quand on médite en chantant sur ces divertissements, alors cette mauvaise propension en nous disparaît graduellement. Et à partir d'un moment, alors, on va recevoir une introduction supérieure dans notre vie. Comme je disais au début de la classe, c'est pas par nous-mêmes qu'on peut être introduit à Vrindavan. À un moment, on vient nous chercher. Et en fait, un dévot qui est sur ce niveau de réalisation spirituelle, il réalise toujours que c'est pas par lui qu'il est emporté à Vrindavan.
On vient le chercher. On vient lui parler. Puis c'est parti. Mais ce n'est pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, on peut méditer sur des divertissements. Ça, c'est possible. On chante et on médite pour que notre mental ne parte pas partout. Et grâce à ça, on va chanter avec un chant qui n'est pas offensant. Et on va purifier, et désirer. Et à un moment, alors, l'introduction sera possible. C'est quelque chose qui est graduel. Hein ? Mais il faut le bon comportement. Et le bon comportement, aussi, dans une communauté, c'est pas être individuel. On doit avoir un comportement de communauté. On appartient au Seigneur suprême. On est sa communauté. Le Krishna vient sous la forme de la déité. On est ses dévots. Donc on ne devrait pas avoir ses désirs pour soi. Parce que dès qu'on a des désirs pour soi, les autres, s'ils n'ont pas le même désir, c'est la guerre. Il y a le conflit. Le conflit ne vient simplement parce qu'on a cultivé quelque chose de différent. Par exemple, souvent dans un couple, on cultive des désirs. Et après, on commence à se dire « Ah là là, là là, là là. Oh mais là, ça va pas, comment ils font ?» Donc, on devrait plutôt cultiver des désirs communautaires. Ensemble. Sans ça, c'est le conflit. C'est le feu de forêt. Le prochain lila, en fait, dans le Bhagavatam, c'est le feu de forêt après Pralamba. Le feu de forêt, il représente ce feu à l'intérieur de la communauté. C'est critique. Dans notre règle, ce matin, on disait le pire ennemi de la communauté, c'est l'individualisme. Quand c'est comme ça, vous voulez partir. Vous ne vous retrouvez plus avec la communauté. Vous vous sentez éjecté. Vous voyez que des fautes partout. C'est juste parce que vous avez cultivé quelque chose, des désirs matériels, en fait. Dès que vous agissez pour le Seigneur qui est sur l'autel, vous n'avez plus de problème. Vous n'avez plus de désirs personnels. Dès que vous cultivez des désirs, déjà vous ne pouvez plus voir le Seigneur. Vous n'avez plus de plaisir à le servir. Vous voulez vous servir vous-même. Vous voulez votre plaisir. C'est pourquoi la vie d'un temple, c'est très scientifique. C'est basé sur le plaisir de la déité. Dès qu'on oublie la déité, c'est fini. Vous ne faites plus partie du temple. Vous allez... quand vous collectez de l'argent, c'est pour nourrir Krishna, c'est pour maintenir Krishna. Quand vous allez distribuer des livres, c'est pour lui faire plaisir. Quand vous cuisinez, c'est pour son plaisir. Quand vous donnez des cours de yoga, c'est pour son plaisir. Dès que vous oubliez la déité, vous n'êtes plus dans la communauté, vous êtes dans Maya. C'est plus de la bhakti. C'est fini. C'est plus de la bhakti. Et ces dévots-là, ils rencontrent des problèmes dans leur vie spirituelle. Parce que ça ne devient pas des purs dévots. Et le pire encore, ils deviennent frustrés. Ils peuvent même penser, j'ai donné tant d'années. Ils disent, mais pourquoi je suis là 10 ans après, 15 ans après, ça peut se passer. 20 ans après, 30 ans après. Vous pouvez tomber. Le principe d'un temple, c'est qu'on vit pour la déité, pour le plaisir de la déité. Dès qu'on oublie ça, c'est fini, on est tombé. Et graduellement, on peut se faire avoir. 10 ans après, on est complètement déconnecté, parce qu'on a oublié cette réalité. Dès que vous mettez cette réalité au centre de vous-même, alors vous êtes heureux. Parce que vous cultivez une relation. Et il y a une véritable relation qui se manifeste. Pour celui qui n'a pas cultivé la relation, il regarde la déité, c'est un morceau de bois. La déité ne parle pas, elle ne sourit pas, elle ne mange pas. Donc vous n'avez pas envie de cuisiner. Vous êtes feignant. Si on vous demande de faire ça en plus, vous pétez un câble. Vous êtes feignant parce que vous n'avez pas de relation. Votre relation, c'est avec du bois. Vous n'êtes pas content de faire du service. Et ça peut venir à tout moment. Ne pensez pas que vous êtes sauvé parce que vous venez ici. Vous êtes sauvé si vous avez la conscience. Vous comprenez qu'est-ce que vous faites ici. Sans ça, vous pouvez tomber et développer la haine
Combien de dévots ont vécu dans les temples et qui sont maintenant en train de critiquer, qui n'ont rien compris? Mais c'est une majorité, c'est pas une minorité. Combien ont des rancœurs, des remords, des ceci, des cela? Ils n'ont jamais goûté la félicité. Jamais. C'est pourquoi c'est vraiment dangereux. Si vous faites du service comme un robot, ce n'est pas le but. Parce que dans 10 ans, vous aurez la haine. Dans 10 ans, vous vous dites, j'ai fait 10 ans de service, regarde maintenant. Vous pourrez même faire une équipe pour faire des manifestations anti-Radha-Kripa Mission ou ce que vous voulez. C'est ça le résultat de ne pas avoir de relation avec la déité. C'est qu'à la fin, vous êtes mécontent. Et ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver. Ne pensez pas à ça. Quand la journée, quand on fait du service, on pense à quoi? Est-ce qu'on est relié? C'est pas si facile que ça. Pour qui on fait? Est-ce que vous pensez? Et le pire, c'est que quand on n'a pas de conscience, on ne sait même pas pourquoi on fait les choses à la fin. Donc c'est pourquoi on parle souvent de l'introspection, mais on doit réfléchir pour ne pas tomber dans ce piège de l'habitude et de vivre comme un animal. L'animal, il ne se pose pas de questions. On vit par instinct. Pensez pas que vous ne pouvez pas vous faire avoir. Ce n'est pas si simple. Quand on rend nos hommages, on le fait comment? Ou alors avec de l'amour. Et ce n'est pas évident parce que tout le monde peut se faire avoir. Et pourquoi on en parle? Parce qu'on est conscient de ça. Parfois l'expérience est là, parfois on oublie. C'est pourquoi, si on fait l'essai de faire les choses, la même chose, mais en connexion avec la déité, on va ressentir de l'extase, on va ressentir l'amour de Dieu. On va ressentir que Krishna est content et qu'il se révèle à nous. Pourquoi il n'y a pas de réalisation? Pourquoi les dévots viennent au bout de 10 ans, j'ai pas de réalisation? Ils n'ont jamais fait ça. Ils ont servi du bois. Krishna ne peut pas se révéler si vous pensez qu'il est du bois. Krishna ne peut pas vous parler. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combien de fois on a parlé de ça? Combien de fois? Quel effort a été fait? Aucun. Aucun effort. Aucun. Tous les jours, ils vont sur l'autel. Tous les jours. Tous les jours. Jamais d'amour. Jamais rien pour Krishna. Ils prennent leur cloche, là. Ah, ils font fort leur cloche. Hein. Gling, gling, gling. Mais le cœur, il est sec. Complètement sec. Mais la cloche, ça fait du bruit. Ça représente quoi, la cloche? Hein? Votre sentiment que vous donnez. Votre bhakti. C'est pas l'encens qu'il faut présenter, c'est votre cœur qui doit dégager le parfum. L'encens, c'est externe. C'est ça que Krishna, il attend de vous. Si vous ne faites pas ça, un jour, vous pouvez vous en aller. Et les dévots diront, mais ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle a tout donné, pourquoi elle est partie? Ils seront choqués. Mais le Vaishnav, il comprend, lui. Gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Mais on ne donne pas son cœur, hein. Gling, 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 gling. Ouais. C'est une réalité. Krishna, il veut l'amour. Krishna, il veut l'amour. C'est ça qu'il veut. Après la fainéantise à part, quand la connexion elle est là, vous allez voir les gâteaux que vous allez faire tous les jours, les samosas, Krishna va vous parler.
vous tomberez en amour. Vous passerez votre temps à cuisiner. Mais quand il n'y a pas d'amour, tout est fatigant.